le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine ? Vous avez des idées ? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ? Elle a osé. Dans ce merveilleux épisode bonus, on accueille quelqu'un qu'on adore, qu'on adore. Je mets du luxe sur elle, c'est Tanissa. On peut refaire du bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Anissa, tu es une multitude de choses et je vais tenter de faire ta bio, mais j'appelle ça la biof. Ça veut dire un peu bio, mais avec des erreurs volontairement faites. Ok. Allez. Pour que tu me corriges et que, racontes, et que tu te racontes aussi par toi-même. Donc tu imagines un buzzer imaginaire et tu peux, à tout moment tu peux faire dans mon émission, voilà, et me corriger. Je suis allée voir ton Insta, j'ai essayé de lire. Il y a un super portrait de toi qu'a fait Libé qui est sorti. J'ai pu voir une interview filmée pour Combini, une autre pour Mademoiselle. Alors je vais beaucoup parler de ton travail parce que j'ai trouvé peu de choses sur toi. Donc je vais d'abord parler de ton travail militant avant d'en venir à ta personne. Et après Audrey va te poser plein de questions. De type intellectuel. Ça, on dirait on s'est séparé le podcast. C'est un peu compliqué pour moi, donc je vais y aller. Walt Disney, Arte, etc. Alors, Anissa, tu as 23 ans ? Non. Non, la première erreur, allez. Non, je vais avoir 23 ans cette année, mais j'ai 22 ans. Voilà. Bon, l'anniversaire en avance. Tu as fait des études de droit pénal. Grosse question, c'était à Assas. C'est pas grave. C'est le moment où on me coupe la tête, je sais pas. Oui, non, moi j'ai fait Assas. En école de journalope, j'étais à Assas. Ouais, c'était à Assas. T'as vu des gens avec des suitcases et tout, c'est trop marrant. Premier degré, ils ont des mocassins et tout. C'est pour de vrai. À un moment, j'ai fait un reportage à Assas où j'avais demandé aux gens s'ils avaient peur des gens de gauche. Et en fait, c'est devenu un épisode Groland sans que j'ai d'acteur. Parce qu'il y avait vraiment des gens. Non, mais en plus, le film, j'ai peur, il y a des gens de communistes dans mon TD. C'est souvent la gauche qui gagne les élections étudiantes et tout en plus. Mais voilà. Tu vois, j'essaye de casser un peu les clichés. Non, moi j'avoue, quand j'y étais, moi tu vois, quand tu rentres dans la salle, je suis dans les bas-fonds directement quand on rentre, nos studios sont là. Je pense que ça dépend si tu vas à Assas en droit, si tu vas à Assas en éco-gestion, si tu vas à Assas en enfin, ce sera pas en la même journalisme. chose. Ah ouais. Je voudrais pas entretenir de clichés, mais j'admets que l'année où j'y étais, il y avait quand même un truc qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait un stand lors de la Pride avec des préservatifs qui avaient été interdits par le major, enfin pas le major, comme on appelle le monsieur qui dirige. Merci beaucoup, le rien. Waouh, 7 ans d'études pour rien, qui vraiment, j'ai fait 3 scènes de stand-up, tout est parti. Et le doyen les avait interdits et du coup on avait délocalisé le stand dans un bar à côté, on avait dû faire des actions militantes, enfin il y avait quand même des vrais gestes. Ça m'étonne pas du tout, hein. Voilà. C'est quand même bien de droite aussi, même au niveau de des classes sociales qu'il y a, etc. C'est compliqué. Suite de la biof, tu es aussi co-host de Hotline, qui est un podcast comme de par hasard produit par Nouvelles Écoutes, qui comme par hasard produit aussi Les Mains dans la Pop, qui est un podcast qui dissecte la sexualité. Il y a d'autres. Non, c'est autour de la sexualité. Très bien. Et juste et alors là-dessus, j'ai difficile d'en savoir plus sur toi. Je vais donc parler de ton action. Tu as passé ton BAFA à 17 ans. Et tu es tombée dénue, je quote ta phrase de Combini, devant des remarques de tes collègues sexualisant de jeunes femmes ou de jeunes hommes. Tu as été animatrice pendant 4 ans de colo. Est-ce que tu vois te dégoûte tellement d'ailleurs que tu arrêtes pendant 1 an? Et tu t'empares des médiums à ta disposition. Voltaire avait ses plumes, Jeanne d'Arc avait son épée, Afida Turner a ses hauts léopards, et tu as pris TikTok et Instagram pour dénoncer quelques vidéos de prévention. Et déjà dans tes DM, tu reçois par exemple le témoignage de quelqu'un qui a été dans une des colos lorsque tu étais animatrice, qui te dit qu'une des jeunes filles dont tu t'es occupée a été victime d'un viol d'un de tes collègues. Suite à ça, tu fais une pétition qui est signée par plus de 54 000 personnes. Et qui donne lieu à une vraie action gouvernementale, puisqu'en 2022, la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, a annoncé un plan de mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les colonies de vacances et les centres de loisirs. Le plan concret était en 3 plans et c'était tes propositions, globalement, qui ont été reprises. Ouais, je dis après globalement, mais ouais. C'était une charte à signer pour les animateurs et les animatrices, savoir comment gérer des trucs et comprendre les signaux de détresse. Un cours de prévention sur les violences sexistes et sexuelles lors des formations, ce qui n'avait pas lieu jusque-là. Et une formation spécifique pour les écoutants du 119, Allô Enfance Danger. Moi, c'est pas exactement ce que j'ai demandé, mais ça se rejoint quand même assez bien. Mais ça, du coup, ce que tu viens d'énoncer, c'est évidemment donc les 3 axes que Sarah El Haïry a annoncé pour justement lutter contre les violences sexuelles dans le milieu de l'animation. Ça rejoint à peu près ce que moi j'avais demandé. Et oui, du coup, t'as à peu près raison, c'est ça. Enfin, moi, j'étais animatrice en colo pendant 5 ans, je le suis toujours. Okay. Et en fait, j'ai observé, enfin, j'ai été témoin de comportements qui étaient assez alertants, qui étaient assez dangereux.
mais j'ai jamais eu en fait le retour pendant que j'étais animatrice concret d'enfants en fait qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et en fait, après j'ai eu des retours après l'écolo, etc. Et donc j'ai compris ce qui se passait. Et j'ai mis des années à en parler parce que j'ai subi beaucoup de pression, parce que c'était compliqué d'en parler, parce que j'avais eu des relations avec les personnes en question. J'étais amie avec ces personnes-là, donc. Même que tes potes peuvent aussi être des agresseurs ou des agresseuses. Ah, oui. Donc très compliqué. Et en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux, mais pas du tout pour dénoncer les violences sexuelles dans l'animation. Je faisais des vidéos sur les réseaux pour parler de plein de sujets qui, pour moi, sont importants, que ce soit par rapport au féminisme, par rapport aux droits de la communauté LGBT, par rapport à la santé mentale, enfin plein de choses. Et dans ces sujets-là, je parlais justement des violences sexuelles et dans le cadre de l'animation. Et en fait, au bout de 3-4 vidéos de prévention, j'ai eu des retours de plein de gamins et j'ai eu le retour qui m'a fait le déclic et malheureusement, heureusement finalement qu'elle m'a écrit parce que c'est ça qui m'a fait me rendre compte que ok, c'est bon, en fait là il faut que tu fasses quelque chose. C'est une gamine dont je me souvenais chaque été, j'avais 90 gamins, c'est des camps de vacances sur 90 gamins, franchement il y en a 70 dont je me souvenais à chaque fois. Et c'était une fille dont je me souvenais très bien parce que justement en réunion à chaque fois c'était toujours la même chose, les mecs qui la sexualisaient, rigolaient parce que voilà, une telle, on va l'appeler Amandine par exemple, Amandine elle avait un corps très formé pour son âge, blablabla, bref toutes ces remarques là qu'on peut souvent entendre. Et il se trouve que du coup elle avait été victime de violences sexuelles de la part d'un ami à moi, et donc ça a été le déclic. Et puis après j'ai créé le hashtag #MeTooAnimation pour dénoncer ces violences là, donc sous le même principe que MeToo en fait, qui est ensuite devenu une asso. Direct, je me suis constituée en asso. En plus, on était plusieurs. Et là, ça fait 1 an. Et du coup, là, on a changé le nom de l'asso. Oui, je me demandais pourquoi. Young and Safe. C'est ça. J'allais mettre encore un anglicisme gratuit, aurait dit Stéphane Bern. Dis-nous pourquoi. Du coup, c'est devenu Young and Safe, tout simplement parce que moi, la question de l'enfant, c'est une question qui est très importante pour moi. Les enfants, c'est ma vie entière. Enfant, je compte 0 ans, 20 ans, vraiment. Et ouais, c'est mes amours. Et pour moi, je sais pas, c'est vraiment ce qui me prend à cœur. Et les violences faites aux enfants, malheureusement, ça s'arrête pas que aux violences dans l'animation. On a un bilan qui est vraiment catastrophique et on n'en parle pas assez. On en parle dans le milieu militant, etc. D'ailleurs, on a parlé d'Andrea Bescon qui fait un taf énorme, mais on fait pas assez. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de changer le nom de l'asso et de faire Young and Safe pour créer une espèce de safe place pour permettre aux jeunes de s'exprimer, de grandir sainement et aussi d'avoir un plaidoyer justement pour les droits des enfants et que la question de l'enfant en fait soit intégrée à l'agenda politique. Bien sûr. Et ils peuvent vous contacter du coup sur Insta, évidemment. Ouais. Alors maintenant, on a parlé du gros du travail que tu as fait. Ce qui m'a laissé peu de choses pour savoir des choses vraiment sur toi. J'ai vu un post Insta. J'ai peur. C'est sur un fond rose, tu vas reconnaître. Et il y avait ton portrait avec des petites flèches qui disaient des trucs genre un peu genre intimate sur toi. Ah oui, c'est par exemple un podcast que j'ai fait il y a pas longtemps. Ta phrase préférée, c'était on n'a qu'une vie. J'étais en mode genre ah bon. Est-ce que vraiment YOLO? Est-ce que c'est en rapport avec le GIEC? Oui. Honte. Mais c'est vraiment comme ça que je pense. Donc je me suis dit bon. Vas-y, trop bien. Pas grave. Que tu étais appelée, surnommée la meuf à poil. Ouais, à poil les poils. Ouais, juste parce que t'as pas les aisselles. Ouais, parce que j'ai des poils finalement quoi. Bon, ok. Comme quoi, quand t'es une femme, vous êtes un être humain finalement. Sachez que voilà, votre physique sera ce qui vous permettra d'être identifiée. Justement parce que sur TikTok, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je faisais des vidéos et je me filmais. T'étais toi-même, quoi. Moi et mon corps, quoi. Et j'avais des poils, enfin normal. Et en fait, c'est devenu genre le sujet en mode waouh, elle a des poils. Et moi, j'étais en mode waouh, j'ai des poils, ouais. et donc voilà. Et du coup, sur TikTok, ouais, j'ai eu ce surnom-là. Et c'est resté maintenant. En fait, si tu parles de la meuf avec des poils sur TikTok, les gens vont dire ah oui, je vois quoi. Ok. Fou. Vas-y, je me demande si je serais la meuf à 95D, on peut quand même espérer. Allez, je touche du bois. Tu parles évidemment de plein d'autres choses, aussi de santé mentale, très bon sujet, d'une dépression que tu as eue. J'ai vu un extrait sur Public Sénat où tu en parles sans tabou. Moi, c'est un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur. Je commence mon spectacle sur ça parce que mon père est bipolaire et j'ai cru très longtemps que je l'étais. Et après, je raconte que genre, je suis trop déçue. En fait, je suis pas. C'était juste ma personnalité depuis le début. Genre, trop dommage. Je suis Scorpion sans connasse, que voulez-vous. Mais voilà, merci beaucoup d'en parler. Est-ce que tu avais genre un mot à nous dire si quelqu'un qui nous écoute est en situation de dépression? Est-ce que tu as un message à lui dire? Que c'est pas une fin en soi, je pense. Parce que quand on est dedans, en plein dedans, moi j'avais envie de canner, genre vraiment. Genre j'allais pas mettre fin à mes jours, mais je me disais, vas-y, je marche dans la rue, le bus il passe,
c'est pas grave, tu vois, en vrai de vrai, c'est la vie. Mais et sur le moment, tu te dis que ça va jamais passer, quoi, et que c'est éternel, ça paraît, mais une éternité. Et puis finalement, tu prends soin de toi, tu vas voir le psy, tu t'entoures de personnes qui sont là pour toi, qui sont bienveillantes, tu prends du temps, tu penses à toi, tu t'aimes, tu reprends les bases, et puis ça va mieux, quoi. Et on se retrouve 2 ans après, ici, dans la joie, la lumière, quoi. Eh bien, allez prendre des médicaments pour le cerveau et aller voir des spécialistes. Alors maintenant, on va faire un portrait chinois. Ouais. Genre, je pose des questions, tu dois me répondre genre un ou 2 mots de manière spontanée. Quel est ton signe astro? Cancer. Ton ascendance? Lion. Ta date de naissance? 13 juillet 2000. Ta couleur préférée? Ouais, comme le bleu, le jaune. Ton numéro de sécurité sociale? Wow, alors là, t'en demandes trop. La musique qui t'apaise? Wow, la musique qui m'apaise, putain, je sais pas, qui m'apaise, c'est pas du tout apaisant, mais ouais, je dirais un groupe, et peut-être que personne que j'en sais pas. Karimi. Eh ben, allez écouter Karimi, découvrons ça. Tu viens du Sud, tu viens de quelle ville? Je viens de Paris, mais Ah. Quoi? Mais en fait, dans le 15e, donc I get it. Bah, sous les tropiques. Tu m'as dit, tu viens t'as du dit en Sud sudiste tout à l'heure. Ah oui, non, parce qu'en gros, j'ai toute ma famille dans le Sud et que je passe ma vie dans le Sud et ma famille dans ma famille dans le Sud. Où? Non, à Nice, Cannes. À Nice, Cannes, trop bien. Et j'ai tous mes amis pratiquement à Perpignan, etc. Mais j'habite à Paris. Peut-être, je me suis dit, un animateur ou une animatrice que tu aurais rencontré sur un camp de vacances, à qui tu aimerais faire un big up, quelqu'un qui t'aurait inspiré de manière positive. J'aimerais trop que tu me dises que t'as pas reçu que des pressions et que des gens méchants. Bah, j'ai rencontré mon premier amour en colonie de vacances. Ouais. Le jour heureux. Ah, grave. Ouais, bon, il écoutera sûrement jamais ça, mais ouais, si je devais. Mais je t'aime. Ouais, c'est ça, mais je t'aime toujours. Avec. Ça fait 5 ans. Non, ouais, je pense que si je devais dédicacer quelque chose à quelqu'un, ce serait lui, parce que c'est une des plus belles personnes sur Terre et parce que c'est aussi lui qui m'a formée, qui m'a appris plein de choses. Et c'est un des meilleurs animes sur qui on peut tomber quand on est enfant, donc gros big up. Ouais. Bah, trop bien. Good, moi je suis grave de ta team, je suis amie avec toutes les personnes avec qui je suis sortie, donc let's go. Ah, voilà. Moi si j'aime quelqu'un, je l'aime pour toute la vie. Il y a toujours quelque chose à retenir. C'est un peu ça. Mais j'ai eu de la chance, je suis pas tombée sur quelqu'un de toxique, c'est comme ça. La personne de gauche que tu aimes bien? La personne de gauche que j'aime bien... Oh là là, je sais pas, ça doit être quelqu'un de politique? Moi je pensais politique parce qu'après il y avait une personne de droite. Donc ah merde. On a le droit d'avoir de l'affection même pour quelqu'un de droite. Je sais pas, franchement... T'es pas obligé de me répondre, hein. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Ouais, je sais pas, je l'ai pas comme ça. Et... Très bien. J'ai pas envie qu'on vienne me dire, ah, t'as dit que machin, je me prononce une personne de droite que t'aimes bien? Non, finalement non. Ouais, Marine, Tati, quoi. Si tu étais un fromage, tu serais quel fromage? Le reblochon. Ah bon? Parce qu'il est mou et onctueux et sympathique. Tu as souvent des piercings au nez qui sont ravissants. Est-ce que tu avais un créateur, une créatrice à nous conseiller, la personne chez qui t'aimes choper ce petit bijou? Après, il y a la question sur le stérilet que tu préfères. Je te préviens, c'est vraiment cette question. Non, je les ai achetés à Istanbul, la plupart de mes piercings. Eh bien, allez à Istanbul, messieurs. Mais en train. Allez à Istanbul, c'est la plus belle ville du monde. Voilà ce que je peux vous dire. Après, on avait noté un dieu monothéiste que t'aimes bien. Mais ça peut être Beyoncé ou Affida Turner. Tu peux choisir. Un duo? Un dieu monothéiste. Oh my god. Une déesse monothéiste. Je sais pas du tout, franchement. Je suis pas douée au truc quand tu me prends à l'impro comme ça. Alors, dernier flop, on s'en offre un pour la dernière. Une soirée queer à nous conseiller, une que tu aimes bien. Allez, c'était tout pour ce super portrait. Voilà. T'as dit quoi? Un peu de pub pour la P3. Ok. Avec grand plaisir, voilà. Merci Anissa pour toutes ces réponses à la volée. Et il y en a certaines qui ont été, écoute, mortes en route sur le ciel gris de Paris. Mais tu avais le soleil dans ta voix, alors merci pour ça. Cette interview continue avec des questions d'Audrey. Je te donne le micro. Intellectuelle, à ce qui paraît. Non, moi je voulais te poser des questions. Moi j'ai peur là. Non, t'inquiète, ça va pas être un quiz. T'inquiète, ça va aller. Tout va bien se passer. Non, je voulais te poser des questions un peu plus personnelles, un peu plus intimistes, en rapport. Dis-moi tout. N'aie pas peur. En rapport à ton parcours, en rapport à tes valeurs, à tes luttes, etc. Ouais. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est vrai qu'il y a personne dans la salle, quoi. Donc vas-y. Oui, voilà, on va faire comme si on était dans l'intimité de mon 20 mètres carrés, mal isolé, et voilà, on parle entre nous. Alors, est-ce que... Je vais commencer un petit peu doucement, pas trop, mais... Est-ce que pour toi, en fait... Enfin, tu parles du fait que pour toi, parler des jeunes, des enfants, enfin, que t'aimes déjà beaucoup ce milieu-là, l'animation, est-ce que pour toi, c'est une façon un peu de soigner
ton enfant intérieur. Bonjour Anissa, est-ce que vous avez des daddy issues? Oui. Non, mais un peu, par exemple, de devenir... Est-ce que tu penses que c'était une façon aussi de devenir la personne que tu aurais aimé connaître quand tu étais enfant? Ouais, absolument, absolument. Et je le répète souvent. Je pense, tout ce que j'aurais aimé avoir étant plus jeune. Ouais. Au niveau de la représentation, enfin, ne serait-ce d'être une personne queer, genre MDR, je savais même pas ce que c'était être queer, tu vois, genre, je savais pas ce que c'était être gay. Et avoir de la représentation, que ce soit sur divers sujets, en fait, même au niveau des... Là, on parlait des poils, au niveau des poils, enfin, je sais pas, ça a été un complexe pendant des années, comme beaucoup de meufs, où en fait, on n'a aucun problème avec nos poils, mais c'est quand on doit coucher avec quelqu'un, quand on doit sortir, quand on doit aller à la plage, et ci et ça. Donc, ouais, je pense que c'est par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a un truc où, déjà, de base, j'aime beaucoup, beaucoup les enfants. J'ai toujours ce truc-là. Et les enfants ont ce truc-là avec moi, où à chaque fois, enfin... C'est chiant quand on marche dans la rue, mes potes ils me disent ah non tu t'arrêtes pas, je suis obligée de m'arrêter parce que c'est un enfant qui me regarde, je vais le regarder. Ah oui, un peu comme quand les gens qui aiment bien les chiens. Ouais, mais tu compares pas les enfants aux chiens, mais c'est un peu ça. Mais je suis obligée, je les adore en fait, donc il y a un truc. T'en veux? Ah ouais, je veux des enfants plus que tout. Genre c'est mon rêve d'être mère, vraiment. J'ai tellement hâte. Et puis en plus, je sais pas, il y a un truc. Après, peut-être que je suis tellement gay, je pense, mais le truc d'avoir des enfants, puis avec une femme, genre, oh là là, tu vois. Mais donc, ouais, déjà ça. Et donc, ouais, donc, pour répondre à ta question, carrément. Et ensuite, je pense que c'est pas du tout question de se guérir, mais c'est vrai que dernièrement, on m'a demandé. Une fille avec qui je parlais qui m'a dit mais ce truc avec les enfants et tout, ça devient d'où en fait? Et j'étais là en mode, et ça faisait des années que je répondais je sais pas, juste j'aime trop les enfants quoi. Et en fait je me suis posée, je me suis dit mais en fait si je suis autant aussi sensible à tout ce qui est violence sur enfants, c'est aussi parce qu'en fait j'ai subi des violences. Oui. Mais je les ai tellement normalisées. Genre, je sais que j'ai des daddy issues et que mon père il a causé beaucoup de trauma et tout, mais il y a encore plein d'autres choses où je me rendais pas compte que moi, pour moi, c'était des violences et qu'en fait, c'est des violences. Hein. Et est-ce que tu t'en es rendu compte justement en parlant autour de toi, enfin par rapport à l'association justement que tu as créée? Pas tant avec l'association parce que l'asso était vraiment axée violence sexuelle et moi, j'ai pas du tout été victime de violences sexuelles plus jeune. Après, en étant une adulte et tout, une femme, oui, malheureusement. Ouais. Mais en étant enfant, pas du tout. J'ai pas du tout grandi dans un climat malsain de cette manière-là. Après, dans les violences, comme beaucoup d'enfants, il y a plein de violences où je pense qu'il y a même plein de personnes qui sont là, qui ont été victimes de violences étant enfants, qui s'en rendent même pas compte parce qu'il y a plein de choses qu'on normalise. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de dénormaliser ça? Je pense de me documenter en fait, de grandir dans ce milieu-là militant pour la protection de l'enfance, pour les droits des enfants, où je me suis dit putain mais en fait ça c'est pas ok, mais en fait ça c'est pas ok. Enfin tu finis par comprendre quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé entendre justement quand tu étais petite, peut-être soit pour t'éviter des années de thérapie, soit justement pour comprendre les choses plus tôt pour éviter les années de thérapie, je sais pas, genre dire à mes darons d'aller voir un thérapeute déjà. Aussi, c'est ça aussi le problème. Non, franchement, peut-être un conseil que j'aurais dit. Putain, c'est marrant parce que je préparais un post aujourd'hui sur ça. Genre, il y a un post, genre le post de demain sur le compte de l'asso, c'était justement ce que j'aurais aimé dire à mon moi de 10 ou 15 ans. Et alors et je pense que je lui aurais dit... non, mais je lui aurais dit, tu comptes, quoi. Tu comptes pour quelqu'un, t'as de la valeur. Et c'est pas parce que t'as l'impression de pas être aimé que toute ta vie, tu ne vas pas être aimé. Enfin, cette sortie, c'était con. À 10 ans, si on m'avait dit, dans 12 ans, t'auras 1 million de personnes qui t'aiment bien, j'aurais dit MDR. Oui, tu vois, donc c'est con, mais dire ça, que c'est pas perdu, en fait. C'est pas ce que tu vis à 10 ans qui va définir toute ta vie, et Dieu merci. Carrément. Et tout à l'heure, avec Mao, vous évoquiez le passage de MeToo Animation du coup à la nouvelle association. Et il y a beaucoup de trucs. J'ai fait un tour sur le compte Insta. Il y a beaucoup de posts, beaucoup de conseils sur la santé mentale, sur les violences sexuelles, physiques, etc. Ça va, tu n'es pas proche du burn-out militant parce que t'es un petit peu partout sur les réseaux, etc. Tu fais beaucoup. Ouais. C'est un sujet, est-ce que ça va? Ouais, vraiment. Porte du rouge la prochaine fois. En vrai, grave. Non, en vrai, ça va. Maintenant, ça va. Il y a quelques mois, ça allait pas du tout. Vraiment, tu me croisais cet été, tu me disais MeToo Animation, je disais, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais pas moi, en fait. Parce que c'était trop dur, c'était trop dur. Mais j'ai appris, franchement, à prendre soin de moi, déjà de manière générale, mais et surtout à
à me focus sur certaines choses, de prendre le temps, de pas être partout, parce que en vrai l'influence, après tout dépend ce que tu fais, mais tu cours partout, et surtout le militantisme. Bon, déjà le burn-out militant c'est quelque chose. Bah ouais, c'est vrai. C'est réel. Juste parce que t'es militant en fait, et que déjà tu fais le taf du gouvernement, donc déjà à partir de là. C'est déjà beaucoup trop. Et non, j'ai la chance d'être hyper bien entourée. Je peux pleurer vraiment, mais je suis hyper bien entourée. Là, je suis venue avec Ajar du coup. Ouais, il y a un an, j'ai rencontré un groupe de potes certaines personnes que je connaissais depuis longtemps, mais que j'ai retrouvées, d'autres personnes que j'ai rencontrées, et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie avec des gens. Genre vraiment, je me suis trouvée. J'ai toujours été, tu sais, la meuf très militante dans mon groupe de potes. Mais du coup, j'étais la militante du groupe. Ouais. Mais du coup, personne comprenait vraiment, ils respectaient, mais ils comprenaient pas. Enfin, au final, c'est une passion, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui t'anime, qui te lève tous les matins. Et il y a un an, j'ai trouvé ce groupe de potes et incroyable. Et franchement, c'est eux qui me font tenir. Hein. Ça change tout parce que c'est vrai que quand t'es la seule personne militante d'un groupe d'amis, non seulement c'est fatigant parce que t'as l'impression de vouloir éduquer tout le monde, mais en plus, souvent les gens te prennent pour une encyclopédie sur pattes. Ouais, et puis pour le bénévolat, quoi. Enfin, je suis pas Mère Teresa, en fait. Enfin, même sur les réseaux. Enfin, tu sais, si tu me dis le burn-out et tout, moi, par exemple, s'il y a un conseil que j'ai à donner, et je peux comprendre que ce soit compliqué à par exemple des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, c'est de préparer la personne à qui vous livrez vos témoignages. Et moi, je sais que du coup, je milite justement contre les violences sexuelles et contre plein d'autres choses aussi. Ouais. Mais moi, je me lève tous les jours, et d'autres militantes aussi, avec des témoignages de violences sexuelles. Moi, après, quand c'est des gamins, c'est compliqué. Quand je dis gamin, j'entends personnes mineures. C'est compliqué de leur dire hey, Louloute, 13 ans, tu me mets un trigger warning, s'il te plaît, tu me préviens avant. Bah non, en fait, c'est un enfant, elle a besoin de se confier. Je prends sur moi, tu vois. Mais voilà, ouais, je reçois beaucoup. Sauf qu'en fait, t'as des victimes à qui on essaye quand même de le dire, qui sont plus âgés, à qui on les prévient, en fait. Écoutez, on n'est pas, en fait, on est des êtres humains. Et du coup, c'est compliqué. Je comprends que c'est compliqué pour la personne en face, mais nous, c'est hyper compliqué. Tous les jours, on reçoit des témoignages. Ouais. Et puis pas sur le compte d'une asso, sur nos comptes perso, quoi. Des gens qui t'écrivent même en plein milieu de la nuit. Je viens de rentrer chez moi, je viens de me faire violer. Sur ça. Ah ouais. Et tu te lèves avec ça à 7h du matin. Enfin, franchement, c'est hyper dur. Et t'arrives à gérer ça, de te détacher un peu. Franchement, heureusement que je suis avec des gens qui font le même taf et qui font des trucs de ouf, et on se soutient, quoi. Ok. Sinon, seul, ce serait compliqué. J'imagine. Bon, dernière question. Ouais. Donc, tu fais partie de l'équipe de Hotline, le podcast dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc, dans ce podcast, vous vous confiez pas mal à propos de vos relations sexuelles. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi de te confier sur des choses aussi intimes, parce que du coup, t'as quand même une visibilité publique. Ouais. Comment ça se passe? Il est vrai que quand Nouvelle Écoute m'avait contacté, j'étais en mode je vais jamais faire ça. Ça va pas la tête ou quoi? Genre vraiment, j'étais hyper, même le call, je me sens, j'étais toute shy et tout. J'ai dit non, je peux pas parler de cul et tout. Alors qu'en vrai, déjà, je suis addict à ça, et puis en plus, j'en parle tout le temps. J'ai aucun tabou avec ça, quoi. Et j'étais hyper mal à l'aise au début, parce que je me suis dit, en fait, je parle pas du tout de ma vie privée sur les réseaux. Vraiment, je suis pas dans les dramas, je raconte rien sur moi, oui, mais pas sur ma vie privée. C'est pour ça que tu n'avais rien trouvé, Mao. Donc, il y a un peu compliqué. En fait, avec Hotline, finalement, j'ai fait un épisode, ça s'est trop bien passé. Et puis, au final, il y a des filles que je connaissais déjà. Et au final, on s'est trop bien entendu. Maintenant, c'est des très bonnes copines que j'aime beaucoup. Et je me sens hyper à l'aise. Et en fait, je me suis dit, Nick, en fait, tu vois, et puis les gens, qu'est-ce qu'ils vont écouter? Ils vont me dire quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de coucher avec toi parce qu'ils ont peur de se retrouver dans le podcast? Parce que moi, je couche avec des gens qui ont peur de se retrouver dans mes sketchs. Est-ce que toi, c'est arrivé dans le podcast? Non, mais je sais que les filles, oui. Je sais que Naya, par exemple, on en parlait, elle me disait à chaque fois non, mais elle recevait souvent des messages en mode ouais, tu vas parler de moi quand même dans ton podcast et tout. Mais non, moi par contre, j'ai beaucoup d'appréhension pour tout ce qui est relations sexuelles et tout, parce que déjà il y a des folles, genre vraiment les meufs sont folles, genre non mais vraiment, non mais je parle un vrai sujet, genre et là bon c'est pas le sujet, mais je place quand même une phrase dessus, parce que s'il y a des personnes qui se sentent concernées, peut-être que ça les fera changer. C'est que moi je me sens moins safe en soirée lesbienne qu'en soirée hétéro. Pourquoi? J'ai plus peur des lesbiennes que des hommes. Pourquoi? Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Parce qu'elles pensent que, vu que je suis une personnalité publique, mon corps, il est public. Genre, à chaque soirée, les meufs me touchent.
genre de... Désolée, j'ai même pas mis trigger warning. Tout le temps, en fait, ça m'attrape le cul, ça m'attrape les hanches, ça pousse, ça veut dire que je vais être avec ma copine ou avec quelqu'un avec qui, ou même une amie. Ça pousser la personne au sens littéral du terme pour venir me parler, pour venir me toucher, etc. Et donc moi, ouais, j'ai grave des appréhensions par rapport aux relations sexuelles et enfin aux relations amoureuses déjà, mais alors aux relations sexuelles, moi j'ai trop peur qu'on vienne m'utiliser comme un objet sexuel ou qu'on vienne dire ah ouais j'ai couché avec Cisnissa alors que j'aime pas qui c'est Cisnissa en fait. Enfin moi c'est Anissa, je suis nue dans ton lit, genre fais pas des trucs comme ça, tu vois. Donc les gens ils ont pas conscience de les personnalités publiques, c'est des gens, genre des êtres humains quoi. Donc tu peux pas tout te permettre. Moi j'ai plus peur de ça surtout. Que de parler de cul et qu'on vienne me dire tu parles de moi dans ton podcast, bah t'as qu'à pas faire n'importe quoi, je parlerai pas de toi. Et puis voilà. Ok, trop bien. Bah, c'était ma dernière question. Est-ce que tu as une dernière question à poser à notre invité? Trop cool. Mais merci beaucoup pour tout. Avec plaisir. Tu restes avec nous pour le dernier moment de ce podcast.